Bonsoir Juliette, le Gabon est représenté. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Très bien, et toi? Ça va. Je voulais dire, je voulais vous raconter une petite histoire. Bon, c'est une connaissance qui m'a raconté que, je sais pas, elle avait entendu une fille et tout qui faisait un peu comme un témoignage en fait. Ton Bon, je téléphone est en train connais de la faire un petit fille. bruit là. Est-ce que tu peux essayer d'arrêter ton téléphone de côté comme ça là? C'est-à-dire pas du bas ou pas du haut. Mets-tu les Ah, c'est écouteurs? bon, c'est bon. Ok, ça c'est bon là maintenant. D'accord. Donc, c'est une fille qu'on connaît tous qui avait fait un témoignage en fait. Donc, l'histoire, c'est quoi? C'est une jeune fille qui travaille avec sa mère dans son restaurant. Elle va à l'école. Donc, de temps en temps, après les cours, elle venait aider sa mère au restaurant. Et dans le restaurant de sa mère, il y avait un monsieur qui venait tout le temps. Le genre de monsieur avec beaucoup de moyens. Quand il vient, il garde sa grosse voiture, il se montre et tout. De temps en temps, même, il offrait à manger à tout le restaurant. Quand il arrive, il dit donner à manger à tout le monde et à boire. Et c'est comme ça que tout le temps, il se comportait. Et comme il était assez jeune, la tante de la fille en question lui disait souvent que le monsieur te fait les yeux, genre des yeux de charme et tout. Ça ne te dirait pas de sortir avec lui. La fille disait toujours non. Et comme le monsieur avait su que la fille du genre n'était pas intéressée par lui, il faisait beaucoup d'efforts à chaque fois qu'il venait. Il mettait plein les yeux aux autres clients. Il achetait à boire, à manger à tout le monde. Il faisait rire tout le monde et tout. Alors, au fur et à mesure que sa tante lui disait, ça ne te dirait pas de sortir avec lui, il a l'air gentil et tout. Et elle sortait d'une relation où elle avait beaucoup souffert. Elle n'avait pas envie de se remettre en couple maintenant. Mais bon, puisque sa tante insistait, elle a dit qu'elle devait réfléchir et tout. Et après, quand le monsieur est venu la dernière fois parler, écoute, machin, je veux me mettre avec toi, elle a accepté. Et le monsieur, il avait des tics bizarres en fait. Et puis il avait des goûts autres que, je sais pas. Elle dit qu'elle n'avait jamais vu un homme qui s'était comporté comme ça avec elle. Il lui offrait tout ce qu'elle voulait. C'était à base de balades, randonnées, restaurants, dans les grands restaurants et tout. Ils avaient même l'habitude d'aller, je sais pas, passer des week-ends en province et tout. Donc un jour, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur lui dit, on va aller faire un tour sur un bateau, je vais louer un bateau et on ira faire un tour ensemble. Bon, quand je dis un bateau, c'est pas un gros bateau, hein, les petits bateaux avec moteur là. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Et il lui dit, je vais venir te chercher aux environs de 15 heures. Et quand je viendrai te chercher, tu viens seule. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Elle dit aussi qu'elle ne savait pas d'où provenait l'argent du monsieur, mais ce qu'elle sait, c'est que le monsieur travaillait. Donc, il n'y avait pas de problème. Selon elle, son argent était justifié. C'était normal qu'il ait ce train de vie-là. Alors, le monsieur vient la chercher pour l'emmener sur le bateau, soi-disant pour aller pêcher, parce que derrière sa voiture, il avait même la canne à pêche. Il avait des glacières à l'intérieur avec des boissons et tout ça là. Alors, les deux partent. Arrivé où il devait prendre le bateau, le monsieur gare et tout à coup, il voit son cousin. Le cousin lui dit, oh, et tout, moi j'ai envie de venir avec vous. Il insiste toujours en disant au cousin, non, je veux pas que tu viennes, je veux pas que tu viennes. Le cousin insiste que moi je veux venir avec toi. À chaque fois, tu vas pêcher et tout. Tu ne m'emmènes jamais, pourtant je te dis toujours que je vais venir. Il était en train d'insister. Le monsieur lui dit, je ne veux pas que tu viennes avec moi. Lui, il insiste. Moi, je veux venir. Le monsieur lui dit non. Mais tellement il a insisté, la fille lui a dit que, mais s'il veut venir, où est le problème? Laisse-le venir. Quand il vient, les trois étaient maintenant dans, je ne sais pas si c'est la pirogue ou dans tout cas dans un petit bateau et tout. Ils s'éloignaient un peu de la terre et tout. Ils étaient maintenant au milieu de l'eau. Elle dit qu'elle s'attend à ce que le monsieur prenne la canne à pêche pour commencer à pêcher. Le monsieur ne pêche pas. Il est seulement là au milieu, il est énervé. C'est comme ça qu'elle lui demande que, mais pourquoi tu es énervé comme ça? Il dit non, 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 non. Laisse-moi. J'ai bien demandé à celui-là de pas nous, je ne sais même pas ce qu'il fait là. Et il est déjà à moitié bourré.
Bourré, c'est-à-dire sous. Il est déjà à moitié sous et tout. C'est comme ça qu'elle lui dit que, mais s'il est sous, mais en fait, qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce qui te dérange du fait qu'il soit là? C'est comme ça que le monsieur lui dit, en tout cas, ne me pose même plus de questions. Là, je suis énervée. Elle dit, ok. Ils sont restés là au milieu de l'eau, ils ne faisaient rien de bon. Mais le cousin en question ne faisait que boire l'alcool qu'il avait emmené dans la glacière. Ensuite, le monsieur se fâche, il dit, non, 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 moi je suis énervé, moi je ne veux même plus rester ici, là, on retourne. Le monsieur fait un 360 avec la pirogue, là. En faisant le 360 du genre pour retourner où ils étaient, le cousin tombe dans l'eau. Quand le cousin tombe dans l'eau, non seulement le cousin était déjà sous, il avait beaucoup bu d'alcool, il tombe dans l'eau et elle dit au monsieur que, mais essaie quand même de sauver ton cousin et tout. Il lui dit non, 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 non. Moi, je ne vais pas le sauver. D'abord, que je ne voulais même pas qu'il vienne avec nous. Il a insisté pour venir. Il a trop bu d'alcool et puis moi, de toutes les façons, je ne sais pas nager. Et je répète que les deux avaient des gilets. Les deux avaient des gilets de sauvetage, sauf le gars qui les avait accompagnés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le cousin tombe dans l'eau et le monsieur refuse de sauver son cousin. Pourtant, il y avait un autre gilet dans la pirogue, mais genre, il refuse de sauver délibérément, il refuse de sauver son cousin. Et la fille se pose la question que, mais le monsieur là, il joue à quoi? Elle pensait que le monsieur devait du genre revenir pour le sauver. Ils sont partis, hein, ils ont laissé le gars là-bas et tout. Ils sont partis. Elle s'est mise à pleurer parce qu'elle a trouvé ça bizarre. Que mais on part avec quelqu'un, la personne est en train de se noyer devant nous et toi tu refuses carrément de sauver la personne. Tu n'appelles même pas les secours. C'est comme ça que le monsieur a dit non, de toutes les façons, il va se débrouiller. S'il ne se débrouille pas de toutes les façons, il va mourir. Alors ils sont retournés. Elle dit qu'elle était inconsolable. Elle a passé tout son temps à pleurer. Elle a même voulu appeler les secours et tout pour que quelqu'un aille sauver le cousin. Elle n'a pas pu parce que le monsieur a pris son téléphone. Alors les deux sont rentrés et le monsieur la menace. Je ne veux même pas que tu parles de cette histoire-là à quelqu'un. Je ne veux pas que tu parles de cette histoire-là à quelqu'un. Je ne veux pas que tu parles de cette histoire à quelqu'un. Elle a dit ok, il n'y a pas de problème. Elle est rentrée. Le monsieur, en venant la déposer, lui remet une enveloppe d'1 million. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait 1 million. Elle demande au monsieur, c'est vrai que le monsieur lui donnait de l'argent, mais elle demande au monsieur, mais tu me donnes cet argent-là. Il lui dit non, je te donne juste cet argent parce que je vois que depuis que nous sommes arrivés, tu pleures. Et je veux plus que tu pleures, je veux que tu prennes cet argent pour aller faire tes courses. Elle a dit ok. Quand elle est rentrée, elle n'a pas voulu raconter ça à sa mère. Elle a plutôt raconté ça à sa tante qui avait insisté pour qu'elle sorte avec le monsieur. Elle a raconté ça, tante lui dit non, c'est pas grave, de toutes les façons, il va s'en sortir. De toutes les façons, il va s'en sortir, ne t'inquiète pas. Ou bien s'il ne s'en sort pas, de toutes les façons, il était bourré, moi je vais te dire quoi. Elle dit qu'elle est restée. Dans la nuit, elle fait un rêve dans lequel quelqu'un vient attraper son cou. Et du genre, elle se dit juste qu'elle est en train de rêver, mais quand elle ouvre les yeux, effectivement, quelqu'un est en train de l'étrangler. Elle a passé toute la nuit à pleurer. Elle dit qu'elle a prié et tout. Et le matin, elle est allée voir, pour les Gabonais qui sont dans le truc, les tradis praticiens là, un nganga. Elle est partie voir le nganga. Et le nganga lui a expliqué que, en fait, c'était un sacrifice que le monsieur avait fait. Et je tiens à rappeler que le gars qu'on avait poussé dans l'eau là, il est mort. Hein. Il est mort. Et quand il est mort, quand on a retrouvé son corps, on a retrouvé peut-être son corps 3 jours plus tard. Et c'est pas comme si c'était quelqu'un qui avait, je sais pas, qui avait été noyé ou autre. En fait, son corps était intact quand on a retrouvé son corps. Donc, c'est comme ça que le tradit praticien lui dit, en fait, c'était un sacrifice que le monsieur devait faire. Et tu as eu la chance, en fait. Tu as eu la chance parce que si le cousin en question ne venait pas, c'est toi qu'on allait sacrifier. Et elle a aussi dit au tradit praticien que la nuit, quand elle dort, elle fait des mauvais rêves et tout. Elle fait des mauvais rêves comme si on l'étranglait et tout. Elle dit oui. Le tradit praticien lui dit oui, c'est parce que le monsieur veut te réduire au silence. Donc, je vais te donner des trucs à faire et tout. Quand tu feras des mauvais rêves, ou bien je sais pas, avant de dormir, tu feras ça et comme ça, même s'il vient te voir en rêve, tu pourras te défendre facilement. C'est comme ça que la fille est rentrée. Elle dit que tous les jours, elle faisait de mauvais rêves. Tous les jours, elle faisait de mauvais rêves, dans lesquels elle se battait avec le monsieur. Le monsieur lui demandait de fermer sa bouche, qu'il ne fallait pas qu'elle parle et tout. Et ensuite, un jour, elle croise la sœur de celui qui est décédé dans l'eau.
La sœur de celui qui est décédé lui dit, oh non, écoute, ton chéri, c'est quelqu'un de bien. Depuis qu'on a annoncé la mort de notre frère, il a pris les obsèques à sa charge. Et donc, du genre, c'est lui qui a organisé les obsèques de A à Z de son cousin. Mais eux, ils ne savent pas dans leur famille que c'est son cousin en question qui l'a sacrifié. Et la fille, normalement, c'était elle qui était le sujet de sacrifice du monsieur. Mais heureusement pour elle, qu'elle a peut-être été gentille avec le gars qui est mort en lui disant non, écoute, laisse-le venir avec nous. En fait, le gars a juste pris sa place. Donc, c'est pour dire aux gens de faire attention dans les relations ou autres là. Tu es là, tu es avec ton gars et tu te dis non, c'est mon gars, il peut rien me faire et tout. Non. Même mari et femme là. Même mari et femme, même quoi, faites attention en fait. Et puis la fille, c'est une personne que je ne connais pas personnellement, mais aujourd'hui, là, elle a l'air beaucoup traumatisée en fait. Elle a l'air beaucoup traumatisée parce que même après être allée chez le tradit praticien, maintenant, elle dort dans une église. Vous vous en rendez compte, elle dort dans une église parce qu'elle passe tout son temps à prier. En fait, elle fait un peu comme si elle délirait et tout. Donc, c'est pour dire aux gens de faire un peu attention. Voilà, c'était mon histoire pour l'instant. Bonne soirée. Merci beaucoup, Juliette, pour l'histoire. Ok, bye.